Le ramadan a commencé depuis quelques heures et il n'y a toujours pas de cessez-le-feu à Gaza. Le président Biden se serait-il trop avancé, lui qui croyait possible un arrêt des combats pour le mois sacré des musulmans? Les négociations patinent toujours autour des modalités de la trêve. On vous retrouve à Jérusalem, Claire Duhamel. Bonjour Claire. Israéliens et Palestiniens se renvoient la responsabilité de l'échec sur fond de grandes tensions à Jérusalem. Ramadan, elle était brandie comme une date butoir, du moins symbolique, pour accéder à un accord de trêve ou de cessez-le-feu. Ce n'est donc pas le cas suite à l'échec des négociations la semaine dernière, mais a priori, ces négociations devraient reprendre au Caire cette semaine. Les autorités israéliennes estiment que sur les 134 otages encore dans la bande de Gaza, une centaine pourraient être encore vivants. Leur sort est bien sûr en suspens. Et puis ici, à Jérusalem, c'est un ramadan extrêmement triste. C'est ce que nous disent les Palestiniens de Jérusalem. D'habitude, ici, sur la place de Damas, il y a des décorations pour le ramadan. Cette année, pas du tout. Et puis, la mosquée Al-Aqsa qui se trouve derrière ces murailles de la vieille ville, c'est aussi un lieu politique en ces périodes de fête du ramadan. Le Hamas avait appelé, on le rappelle, la population palestinienne de Jérusalem à se rendre massivement à Al-Aqsa. Le dispositif de sécurité de la police israélienne est toujours très important aux entrées de la vieille ville et la police empêche certains jeunes hommes de se rendre à l'intérieur de la vieille ville pour pouvoir aller prier sur la mosquée Al-Aqsa. Claire, pour parler à présent de la population civile à Gaza, pas de trêve donc, forte tension autour de ce ramadan très triste, vous le disiez. Après les largages de cargaisons par avion qui sont parvenus ces derniers jours dans des quantités infimes, la population civile de Gaza devrait voir arriver des bateaux. Oui, et ces bateaux, ils sont un espoir pour la communauté internationale alors que le risque de famine sévit tous les jours un petit peu plus à Gaza. Aujourd'hui, depuis Chypre, devrait partir un navire de l'association espagnole Open Arms. Il était techniquement annoncé comme partant hier, cela n'a pas été le cas, mais les autorités chypriotes assurent qu'aujourd'hui, ce navire devrait prendre la route vers Gaza, il en a pour 2 jours de navigation, mais l'endroit où ce navire pourra décharger l'aide humanitaire est pour l'instant pas très clair puisque on sait que le port de Gaza City est désormais rendu hors d'état de fonctionnement et c'est aussi dans ce contexte qu'un navire américain, un navire militaire est parti hier des côtes des États-Unis direction la Méditerranée. Les Américains devraient ouvrir un grand port maritime sur l'eau, une base qui permettrait de décharger l'aide humanitaire, mais les experts considèrent qu'une telle construction pourrait prendre jusqu'à 2 mois et d'ici là, difficile de dire comment cette aide humanitaire pourra atteindre Gaza. Ça faisait des mois, on le sait, que plusieurs pays poussaient Israël à ouvrir ce couloir maritime. C'est donc une grande première pour ce début de Ramadan, même si pour l'instant on ne sait pas dans quelle ampleur cette aide humanitaire pourra atteindre Gaza.